Salut Antoine. Salut la team. Ça va? Très bien, très chaud. Bon, c'est quoi le programme? Là donc je me suis préparé pour aller à BFM TV ce matin, on va faire une petite interview, un petit podcast, donc hâte, voilà. C'est parti. T'as pris un van? Ouais, j'ai pris un van. Ça fait plaisir. Bon, explique un petit peu du coup ce qui va se passer. On va record un podcast sur la thématique de l'entrepreneuriat chez les jeunes avec Ludovic, c'est un journaliste de BFM Business. On va faire ça ce matin pendant 1h30 je pense à peu près. Ensuite cet après-midi à 14h on va aller record des podcasts avec des clients de mon programme qui ont eu des résultats pour vraiment documenter tout ce qui a fonctionné pour eux. L'idée c'est pas que on montre quelques trucs pour donner envie, mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le business, il puisse faire exactement comme eux, exactement pareil, donc vous apporter un max de valeur. Et ce soir, je pense que je vais faire un resto avec mon petit frère et peut-être avec mes clients aussi du coup, parce qu'il est à Paris aussi, donc on va se voir. Et d'ailleurs, en vrai, tu penses en refaire une journée sur Toulouse comme ça? Ouais, parce que c'était grave bien passé, tout le monde était hyper content. Puis ça a créé vraiment une communauté, les gens sont beaucoup plus engagés dans le groupe de manière générale après ça, parce qu'ils se connaissent entre eux aussi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une plus-value pour le programme. On n'en parle pas au moment où on présente l'offre à quelqu'un qui souhaite rejoindre, parce qu'on n'est pas sûr encore qu'on va le faire à chaque fois. Ouais. Donc on préfère pas faire de promesses en l'air. Mais ça fait plaisir, je pense, aux gens de savoir qu'ils ont ça en bonus, potentiellement, quand ils rejoignent. Donc ouais, on va refaire, je pense. Et là, on a vu que les derniers build-in publics avaient très bien marché. T'es content un peu de ce format? Ouais, j'aime bien. Les gens me font beaucoup de retours positifs par rapport à l'authenticité. Et c'est vraiment, j'essaie d'être le plus transparent possible avec mon audience pour leur montrer ce qui marche moins. Comment est-ce que j'essaie d'évoluer et de donner le meilleur de moi-même dans ce que j'entreprends. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des retours positifs. Avant d'arriver à BFM, j'avais une dernière question. On voit que tu grandis vite en termes de chiffres, en termes d'équipe. Ça te fait pas peur un peu tout ce truc qui va très vite? Enfin tout ce business, toute ton aventure qui évolue Non, pas de la peur, plus de l'excitation. Si je vois que mon business évolue, ça veut dire qu'il y a un truc que je fais bien potentiellement et que j'ai bien compris. Donc non, j'avais cette peur avant de step up, de changer de palier. Mais là, je l'ai plus. Je pense que mon identité a un peu évolué. Ouais. Et du coup, non, ça me fait pas peur. Je suis content, au contraire. Tu connais un peu les questions ou pas? Ouais. Ça va être quoi à peu près? Une petite liste. Alors, il y a racontez-nous vos débuts, qu'est-ce qui vous motive, l'argent ou davantage? Entreprendre jeune, veut-il dire renoncer à une jeunesse, disons normale, forme de solitude, écart avec les autres jeunes? Est-ce que vous considérez avoir une vision de l'avenir qui dépasse complètement celle qu'ont la majorité des jeunes? Détermination, diriez-vous qu'entreprendre si jeune demande beaucoup de discipline? Continuez-vous à sortir, à faire la fête, à avoir une vie sociale? Vous-même, avez-vous dû changer certaines habitudes, certains réflexes pour entreprendre? Faut-il accepter de faire des concessions importantes pour entreprendre jeune? Vos parents vous soutiennent-ils? Vos parents sont-ils entrepreneurs? Diriez-vous que l'entrepreneuriat devient une tendance de plus en plus marquée chez les jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune entrepreneur peut réussir? Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer? Selon vous, les études servent-elles à quelque chose pour entreprendre? Diriez-vous que la réussite entrepreneuriale est l'une des plus belles réussites sociales? Êtes-vous heureux? Quelle est votre situation aujourd'hui et quelle est votre ambition pour demain? Ok Antoine, tu sais ce qu'on va faire là? Je te laisse choisir une question et on y répond de suite pour les gens, pour la communauté. Une question, vas-y. Ouais, choisis une question et tu y réponds direct. Donc selon toi, faut-il accepter de faire des concessions importantes pour entreprendre jeune? Alors oui, ça nécessite des concessions, surtout au départ en fait, quand on est seul. Il faut s'investir à 3000% dans son projet, travailler des heures et des heures dessus. Et en fait, ce qui est très dur quand on démarre, c'est l'incertitude. Parce qu'on passe beaucoup de temps à faire quelque chose et on ne sait pas forcément si ça va marcher. Le travail qu'on fournit en soi, il n'est pas forcément difficile. C'est plus l'incertitude qui est liée au résultat qu'on va obtenir ou pas. Et après, petit à petit, on commence à construire une équipe. Quand ça commence à marcher, donc on se concentre sur des choses qu'on aime plus, ça devient de plus en plus facile. Bonne réponse, hein. Salut Antoine. Salut Ludovic, ça va? Enchanté. Ça va Lucas? Ça va et toi? Ça va avec toi? Ça va Thibaut? Vous me suivez? Ouais. Allez, tac. Tu vas pas en loge maquillage Antoine? moi je vais y aller par contre, c'est important. Hein. Et là c'est le fameux couloir des studios, donc là c'est vraiment le modèle économique je trouve de BFM qui est illustré dans ce couloir. Donc t'as les studios côte à côte en fait. Ok. Je le dis clairement, tu vois, je suis complètement à l'aise avec ça. Le podcast c'est un premier truc. Je pense que sur BFM News, on parle pas des indépendants, il y a une tendance de ouf. Bon Ludovic, comment ça va?
Eh ben nickel. Tu peux nous expliquer un petit peu le condensé de ton podcast, les thématiques? Le podcast des indépendants, c'est un podcast qui s'adresse aux indépendants, comme son nom l'indique. Donc on a des partages d'expériences, des conseils, des astuces pour développer sa boîte, beaucoup de témoignages. L'idée, c'est d'être inspirant, pratique et utile. C'est pas ton problème par rapport à l'argent. Si tu réfléchis pas à la façon dont tu appréhendes l'argent, si tu n'es pas au clair avec ça, bah, tu vas être moins fort dans tes capacités de persuasion. On a fait des différents profils de rapport à l'argent. J'ai vraiment hâte de le sortir celui-ci. À mon avis, il va être très fort, il fait réfléchir. Moi, il me fait réfléchir. Tu vois. Surtout en France, on a un rapport à l'argent qui est très spécial, je trouve, en comparaison à d'autres pays du monde. Bon, c'était comment? Bien, bien. Ouais. T'as trouvé que j'étais comment? Moi je trouvais que tu me mets la pression là. Non, j'ai trouvé que t'étais bien. T'as bien répondu et je le dis que t'avais donné un peu plus de valeur quand même que les autres sur des exemples sur ton expérience. Ouais. Tu vois. En fait, c'est ça le truc dans des interviews comme ça, faut essayer de vachement ramener les choses à des anecdotes, à du storytelling, parce que autrement les gens, tu leur donnes des conseils mais ça a pas de valeur, ça n'a pas de contexte. Alors que si tu parles de ce que tu as vécu et que tu le mets derrière, tu l'appuies avec des conseils derrière. C'est ça. Ça a beaucoup plus de poids. En fait, je trouve que tu vois, ça fait la parfaite comparaison entre des conseils trop standardisés qu'on donne en France, mais qui du coup en fait vont pas forcément toucher une personne parce que ça se trouve tu connais pas son histoire perso. Et là, le fait que toi tu ramènes ton histoire perso à chaque fois en donnant du coup des conseils, je trouve que ça matche plus. Ouais, top. Ouais, cool. Tant mieux. J'espère que ça va plaire. Ça sortira ça sortira bientôt. Bientôt. Et la suite, rapidement? La suite, bah là on va aller à l'hôtel je pense, on va se poser tranquillement, peut-être travailler un peu, et puis on va aller manger quelque part. Et cet après-midi du coup on va enchaîner avec les podcasts, et voilà. Ça va être cool. Ouais, let's go. Regardez, je l'avais prévenu, ça c'est son entrée. Solide hein. Et t'as pris quoi après? De la viande. Ça va faire beaucoup. Bah, fast life. Et voici le deuxième plat d'Antoine. Toujours plus. Tu vas finir ou pas? Bien sûr. Les premiers, ils sont là. Ça va ensemble? Ça va? Salut, ça va? Bon, ça y est, on est au studio. Ouais. On commence par qui du coup? On va commencer avec Paul sur cette première interview. Donc Paul, il a fait un peu plus de 7000 € dans la formation, et l'idée c'est que dans ces podcasts-là, on donne tous les secrets, qu'on garde vraiment rien pour nous, qu'on essaie de voir exactement ce qui lui a permis d'avoir ces résultats-là, pour que des gens, en fait, même sans expérience, puissent faire la même chose, ou tout du moins qu'ils aient vraiment une idée claire de ce qui fonctionne. Paul, chaud? Salut, ouais, je suis super chaud. Donc là, on va voir, moi j'ai intégré le programme d'Antoine en janvier, début janvier, et j'ai atteint déjà plus de 7000 €, donc on va voir maintenant. Félicitations. Merci, merci, c'est cool. Du coup, moi ça me fait plaisir de partager ce moment avec Antoine et de pouvoir discuter avec lui, et qui me donne aussi des conseils pour encore plus me booster pour les prochains mois. Bon, Valentin, t'es chaud? Ultra chaud. Vous pouvez te présenter en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que tu dirais à la communauté? Valentin, fondateur de Gymbulk, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation physique, mentale et amélioration de la santé. Bah écoute, je m'appelle Lucas, j'ai un compte Insta LucasCFX et j'aide les traders à valider leur propre firme en optimisant la prise de décision. En termes de data, j'ai commencé il y a maintenant 3 mois et j'ai fait à peu près 17 000 € de chiffre d'affaires contracté. Oh, trop bien. C'est cool, hein? Je suis Fouzia, 47 ans, je vis à Marseille. Je suis coach professionnel depuis plus de 12 ans. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à vendre concrètement leurs offres en travaillant sur leur fréquence énergétique, en travaillant sur leur positionnement, en travaillant sur la vente authentique, de manière à contribuer au bien-être dans le monde. À la base, je suis kiné, j'ai lâché mon job il y a 2 semaines et maintenant je suis à temps plein sur l'activité de mon business en ligne où j'accompagne les personnes pour investir en bourse sur le long terme. Super. Et j'ai un compte Insta, une chaîne YouTube pour documenter un peu mon parcours et partager de la valeur là-dessus. De toute façon, je pense que tu vas parler de tout ça dans le podcast. Exactement. Allez, c'est parti. Bon Antoine, grosse session de podcast là. Waouh. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 4 heures hein? Ouais, si on devait résumer rapidement, t'as kiffé? C'était bien? Résumé, bah ouais, génial. Que des positive vibes de personnes qui ont eu des résultats dans le programme. Donc ils ont partagé leur expérience de la manière la plus authentique possible. Ils ont livré leur tactique, leur stratégie qui leur ont permis de réussir en ligne. Trop bien. Donc je pense que ça va être full valeur pour l'audience. Et puis j'ai hâte que tout le monde voit ça et qu'on ait des retours. Bon, un petit dîner ou pas? Ouais, on va manger là. Allez, c'est parti.
je suis dans la formation d'Antoine, il m'a dit ouais, ici vous êtes tous en foire. 3 étapes. J'essaie de passer aussi un peu de temps avec. Et après, genre, ils vont dormir, tu vas bosser et tout ça, ça fait des journées à rallonge. Bon, la team, vous avez bien mangé ou pas? Ouais, franchement, super journée, super dîner. Voilà, rencontrer tout le monde, franchement, c'était top. Donc, je recommande de faire des choses comme ça plus souvent. Beaucoup de valeur toute la journée. Donc, plus de repas. Plus de repas. Plus de repas. Là, t'as kiffé aussi? C'est ça. Ouais, bien. Non, c'était top. Rencontrer, être tous ensemble, ça booste, on va dire. C'est le gros coup de boost pour se relancer. Gros boost et mindset dans la journée. Exactement. Ah ouais, quand on voit des beaux profils, franchement, c'est top. Franchement, incroyable la journée. Un peu long, on est tous crevés, là, il est 21h48. On est des vieux un peu. Hein. Un petit peu, on est resté 4 heures au podcast, mais c'est trop cool. Trop bien? Trop cool. Nickel. C'est quoi les next steps pour toi, pour ton business? Bah next step, écoute, les 20K, ouais bah putain moi je pars à Dubaï, c'est vrai. Bah, je vais à Dubaï dans 2 semaines là déjà, faire les papiers. Et puis après, bah écoute, ouais 20K, 30K, un closer, et puis c'est parti quoi. Bon, grosse journée? Ouais, grosse journée, c'était très cool. On a fait pas mal de podcasts après, là on vient de faire un resto sympa aussi. C'était une très bonne journée. Je pense que tout le monde va en garder des bons souvenirs, donc voilà, c'est cool. À demain, c'est quoi le programme? Ouais, demain je rentre sur Dubaï, du coup j'ai mon vol le matin autour de 11h, je dois être à l'aéroport. À 13h je décolle et j'atterrirai autour de minuit à Dubaï, donc c'est une journée un peu off. Ouais. Et jeudi je taffe, jeudi soir je monte sur scène entre guillemets pour parler devant des entrepreneurs, donc trop bien. C'est que le début de la semaine, il y a encore plein de trucs là. Et ça on va le retrouver prochainement sur YouTube en plus? Ouais, prochainement sur YouTube, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, je sais pas encore. Trop bien. Mais ouais, il y a du lourd qui arrive. On s'abonne ou pas? Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, c'est que le début là. Vous pourrez dire que vous êtes dans les premiers si vous abonnez cette vidéo, vous pourrez dire que vous êtes dans les premiers. Et est-ce qu'on finirait par un petit message du frère? Très important. Tu lui souhaites quoi à ton frère pour la suite? Continue comme ça, que ça grossisse encore plus, accompagner plus de personnes, plus de résultats et voilà, continue quoi.